Bonjour à tous, je suis Noémie et on va pas passer par quatre chemins parce que vous avez lu le titre de cette vidéo. Il est temps que je prenne une pause de la chaîne Horizon Universe. La chaîne officiellement a eu 4 ans, là en avril. J'ai créé ma chaîne en avril, j'ai posté la première vidéo en octobre et j'ai commencé à écrire mes vidéos sur les coups pareils de mars à peu près 2020. Ça fait 4 ans du coup que je travaille sur la chaîne, 4 ans que j'écris plusieurs vidéos par mois, que je produis plusieurs vidéos par mois, que je sors plusieurs vidéos par mois, hein, 2 à, je crois que le plus gros mois c'était genre 5 ou 6 vidéos, en moyenne 3 du coup. Et mine de rien, je n'ai jamais pris de pause du tout de la chaîne. Même si c'est passé, bien sûr, vous vous en doutez, beaucoup de choses au cours de ces 4 ans, beaucoup de choses au niveau perso. Hein. J'ai eu des séparations, j'ai eu des déménagements, j'ai eu des emménagements, j'ai été malade, j'ai eu un très gros accident de voiture, j'ai eu des nouveaux boulots, peu importe. J'ai commencé cette chaîne, j'avais 24 ans, je vais en avoir 29 à la fin de cette année. Vous vous doutez bien que dans cet intervalle de temps, il s'est passé énormément de choses dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans ma vie en règle générale. Et je n'ai jamais arrêté à aucun moment d'avoir la chaîne quelque part dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir du temps pour autre chose. Le déjà peu de temps que j'ai à accorder à la chaîne, parce que comme beaucoup l'oublient, la chaîne n'est pas mon métier. Je ne gagne pas ma vie avec ma chaîne. Je ne pourrais pas gagner ma vie avec ce que la chaîne me rapporte aujourd'hui. À peu près une trentaine d'euros par mois de YouTube et une petite centaine en moyenne sur Tipeee. Vous vous doutez bien qu'avec 130 euros par mois, on ne vit pas. J'ai un 35 heures à côté, j'en ai toujours eu un. Le tout début de ma chaîne, je travaillais depuis chez moi, mais j'ai toujours eu un boulot à côté. Et le peu de temps que j'ai de libre, ou le peu de temps que je peux accorder à autre chose, il y a majoritairement une grosse partie de ce temps qui passe dans la chaîne, que ce soit au brainstorm, hein, réfléchir de quoi je vais parler, que ce soit à l'écriture, que ce soit au tournage. Maintenant, le montage est en partie délégué à mon compagnon, mais la chaîne est toujours quelque part dans ma tête et ça m'empêche d'avancer sur d'autres projets. J'ai recommencé à faire de la musique, je prends du temps pour ça, mais du coup, je peux pas y mettre autant de temps que j'aimerais. J'ai commencé à écrire un bouquin, je suis bloquée au chapitre 5 depuis des mois parce que j'ai pas l'espace mental en fait à vraiment m'investir dans l'écriture qui nécessite, hein, voilà, l'écriture d'un livre ça nécessite vraiment d'avoir beaucoup plus d'espace mental que j'en ai et beaucoup plus de temps que j'en ai. Et aujourd'hui je peux pas me concentrer dessus. J'aimerais pouvoir faire autre chose, voilà, ma vie va bientôt un petit peu être changée prochainement parce que je vais emménager, enfin on déménage avec mon compagnon, on emménage dans une maison qui nécessite un petit peu de travaux, donc beaucoup de temps va passer dans ces travaux, ce qui est trop cool et c'est hyper positif, mais va y avoir ça aussi. J'ai besoin en fait d'utiliser ce temps, le temps que me prenait la chaîne pour d'autres choses. Voilà, j'aimerais pouvoir en fait tout simplement me laisser le temps et me laisser l'occasion de faire autre chose. Et me laisser aussi apprécier des choses sans penser nécessairement à la chaîne. J'ai pas parlé, voilà, il y a plein de séries qui sont sorties récemment que je ne regarde pas parce que en fait ça me prend de l'espace mental. Parce que je sais que si je commence à en parler, il va falloir que j'en fasse une vidéo à un moment donné, il va falloir que j'en parle à un moment donné. Faut pas savoir le nombre de personnes qui m'ont lancé pour The Acolyte, qui est sorti récemment, pour la nouvelle saison de The Boys. Il y en avait une autre aussi qui m'échappe maintenant. J'avais dit avoir regardé Discovery. Bon, Discovery c'est autre chose, j'en parle pas pour une autre raison, mais j'ai pas l'espace mental à mettre dans la chaîne. Pareil pour les bouquins que je lis, je lis beaucoup. Et en ce moment, je suis presque en train, enfin j'ai eu un moment donné où j'ai plus beaucoup lu, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, toute proportion gardée, parce qu'on parle quand même, enfin j'ai quand même lu mes 5 bouquins dans le mois, mais j'ai lu que 5 bouquins dans le mois parce que je me disais putain, parce que limite je me forçais un petit peu parce qu'il fallait que je fasse une vidéo dessus. Raison pour laquelle il n'y a pas eu de pile au mois de juin, qu'il n'y en aura pas pour le mois de juillet. J'ai vraiment besoin en fait de pouvoir apprécier la science-fiction par un autre prisme que ça fera une vidéo, ou ça si j'en parle il va falloir on va me le demander, ou
la science-fiction, ça a été une passion, et c'est toujours une passion, hein, mais ça a été une passion, certainement une de celles en tout cas qui me suit depuis le plus longtemps. Depuis que je suis gamine, la science-fiction, c'est une hyperfixation, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose dans lequel j'investis du temps, dans lequel j'investis de l'argent, dans lequel j'investis de l'espace mental, dans lequel j'investis beaucoup d'espace dans ma vie en règle générale. N'importe qui me connaissant un petit peu de manière perso sait que c'est quelque chose de quelque chose dont je parle avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et dans lequel je m'épanouis beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'est pas mon métier, parce que c'est quelque chose qui a un à côté, parce que c'est quelque chose dans lequel je me sens vraiment épanouie. Et aujourd'hui, mine de rien, la chaîne, elle me gâche un petit peu ça. Et j'ai plus envie que ça me gâche ça. Et j'ai vraiment besoin de faire une pause. Et c'est pas parce que je considère pas du tout avoir fait le tour de ce que je pourrais, de ce dont je pourrais parler avec la chaîne. Je pense que j'aurais jamais fait le tour. Si les vidéos HU, les chroniques HU, à un moment donné, allaient être plus compliquées à écrire, parce que mine de rien, à un moment donné, les thématiques, il n'y en a pas non plus 150 000, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il allait avoir peut-être une refonte au niveau de cette vidéo-là, au niveau des pages, au niveau des arrêts sur image, au niveau des piles, au niveau des versus. Au niveau des versus, bon, à un moment donné, pareil, ça allait finir par être un petit peu plus compliqué, mais pour le reste, je n'ai jamais fini de découvrir, je ne finirai sûrement jamais de découvrir parce que je redécouvre moi-même beaucoup de livres que j'ai lus plus jeune et que je redécouvre maintenant avec plaisir. On n'arrête jamais d'écrire de la science-fiction, donc j'aurai toujours des choses à découvrir et c'est ça que j'aime autant avec ce genre et avec cette chaîne-là, c'est que finalement ça me poussait aussi à découvrir des choses, à redécouvrir des choses, à me reposer des questions sur des choses que j'avais aimées ou pas par le passé. Mais aujourd'hui, je fais un petit peu ce travail toute seule et j'ai plus autant ce truc de me dire putain, il faut que je le partage. Parce que ça en découle aussi un petit peu, on va pas se mentir, j'ai plus envie de partager non plus les choses parce que l'environnement YouTube a énormément changé aussi, rien que dans les 4 ans dans lesquels j'ai évolué sur YouTube. Et bien sûr, en écoutant des YouTubeurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi, je constate aussi que leur public et leur manière d'imaginer et de concevoir et de percevoir l'environnement YouTube a énormément changé aussi. On va pas passer non plus par 4 chemins à ce niveau-là, mais la plupart des gens du public sont des gros cons, quoi. Très honnêtement, et c'est pas pour ça que je fais une pause ou que j'arrête. Honnêtement, j'ai vraiment besoin, moi, d'une pause et de me concentrer sur autre chose. Mais on va pas se mentir que ça y contribue aussi, quoi. Forcément, parce que je l'ai déjà dit, j'ai pas peur de la confrontation, j'ai pas peur de dire les choses et j'ai pas peur d'avoir une voix. Par contre, vous, ça vous fait chier, hein, quand, notamment une femme, on va pas se mentir, ça vient de ça aussi, quand une femme vous prend la parole et prend la parole par-dessus vous, ça vous fait chier, hein. Et je trouve ça et drôle et pathétique à la fois, mais faut vous rendre compte aussi de ce que vous regardez quand vous consommez des vidéos YouTube. Ce sont des vidéos qui sont faites pour la grande majorité, et là je vais parler pour moi, par des bénévoles qui font ça gratuitement, sur leur temps libre, et que vous regardez vous-même gratuitement. Parce que vous ne nous payez pas en regardant des pubs, hein. Vous regardez une pub qui vous prend entre 5 et 30 secondes de votre vie. C'est pas comme si vous mettiez 1 euro dans notre poche. C'est pas la même chose, il faut arrêter avec ce truc de je regardais une pub, machin, je te paye pour... Non. Non. C'est pas ce que vous faites avec ces pubs. Et mine de rien, en fait, j'ai pas envie de partager quelque chose qui me plaît, que j'aime profondément, qui me fait kiffer, avec ce genre de personnes. Je suis désolée, en fait, c'est hyper narcissique ce que j'ai dit, mais en fait, vous le méritez pas. Vous méritez pas que quelqu'un ouvre son cœur autant pour derrière complètement chier dessus, quoi. C'est assez symptomatique, je pense, de comment les réseaux sociaux évoluent aujourd'hui. Mais vous avez une relation très très bizarre avec les youtubeurs et vous avez une relation parasociale que nous on n'a pas du tout avec vous, hein. C'est très unilatéral, c'est très unidimensionnel. On ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas non plus, hein, mais forcément, enfin voilà, vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez des choses, vous suivez des tranches de vie, mais vous ne nous connaissez pas, on ne vous connaît pas. Il s'agirait de garder votre place et de savoir quelle est votre place aussi. Et je dis ça avec toute la bienveillance du monde. Vraiment, sachez rester à votre place aussi. C'est purement de la méchanceté pour être méchant.
Quand c'est pas, bien sûr, des attaques sur le physique, parce que, tu sais, j'ai avoir 30 ans, mais j'ai besoin qu'un mec random me dise s'il me trouve bonne ou pas. Ça, c'est absolument évident. J'ai pas besoin d'avoir des avis sur la manière dont les vidéos sont faites. Encore une fois, c'est du bénévolat. C'est des gens qui sont autodidactes. Oui, bien sûr que c'est pas parfait. Si tu veux de la perfection, tu vas regarder TF1, tu vas regarder la BBC, tu vas regarder des trucs qui sont produits par des gens qui ont des moyens, par des gens qui ont les méthodes, etc. YouTube, c'est des passionnés pour des passionnés. C'est pas des passionnés qui ont les moyens de produire, etc., qui vont te produire un truc. Je trouve ça fou qu'on soit encore obligé de dire ça pour la plupart des adultes, parce que voilà, comme je l'ai déjà dit, mon contenu touche principalement des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont parfois l'âge de mes parents, voire même de mes grands-parents, et qui se comportent comme des gosses à qui on retire un jouet, quoi. Qui vraiment se comportent comme des enfants trop gâtés. Et je sais que c'est pas facile de faire face quand on a des ultra grosses productions, comme je sais pas moi, le JDG par exemple, c'est le premier qui me vient là comme ça, qui eux effectivement ont les moyens, etc., mais qui sont pratiquement des boîtes de production à ce niveau-là, hein, voilà, qui n'ont rien à voir du coup avec des gens comme moi qui font leur petite bail dans leur coin et qui sont un voire deux maintenant, parce que voilà, mon compagnon m'aide à faire des choses. Mais en fait, l'environnement me correspond plus du tout et j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de me faire chier avec des gens qui de toute façon auront toujours raison et qui considéreront que leur perception faussée des choses est la meilleure et que si quelqu'un va contre eux, c'est forcément quelqu'un de woke ou qui suit une trend, machin, tout ça. C'est vous qui suivez la trend, c'est vous qui êtes... qui avait la littératie d'une pelle, hein, tout simplement, parce que quand on vient me sortir les choses qu'on me sort, notamment sur Star Trek Discovery, mais bien sûr sur d'autres choses, de 1, pourquoi tu viens me regarder? De 2, montre-moi que tu n'as absolument aucune culture générale et que tu ne comprends pas ce que tu regardes, et de 3, je m'en fous. Je m'en fous complètement, putain, c'est quand même impressionnant, je trouve, personnellement, de voir quelqu'un qui apprécie quelque chose, voir quelqu'un qui met son cœur dans quelque chose et qui dit que... Et le premier truc que tu dis, c'est « Non, c'est de la merde et t'as rien compris ». Vous ferez ça dans la vraie vie, vous? Non, vous ferez pas ça dans la vraie vie. Ça ne se fait pas dans la vraie vie, ça ne se fait pas non plus sur Internet. Si quelque chose ne te plaît pas, tu passes ton chemin, comme tout adulte normalement constitué le ferait. Je sais pas, enfin, évidemment que je regarde des fois des choses qui me correspondent pas sur YouTube ou qui ne me vont pas. Et bah juste me dis « Ah, c'est pas une vidéo pour moi » et je passe mon chemin, parce que je suis une adulte normalement constituée et bien éduquée. Voilà, je considère que c'est quand même à peu près normal. Mais bien sûr, puisqu'on parle beaucoup sur cette chaîne de choses qui sont un peu en dehors des codes hétéronormés et hétéro-cisgenres normés, bien sûr, ça ne va pas à la majorité de mon audience qui est, mine de rien, des hommes hétéro-cisgenres et qui, du coup, considèrent que leur représentation est la seule valable et que quand elle n'est pas acquise et quand elle n'est pas mise en avant dans les médias, c'est forcément que ces médias sont woke et qui cherchent à faire de la propagande, etc. Soit la représentation est utile, soit elle ne l'est pas. Vous pouvez pas dire d'un côté qu'on s'en fout qu'il y ait des blacks et des arabes et des gays et des personnes trans parce que ce n'est pas utile. Et de l'autre côté, râler quand il y a des blacks et des gays et des arabes et des trans et machin, parce que du coup, vous ne pouvez pas vous reconnaître dans un personnage. Ça peut pas être les deux. Et mine de rien, aujourd'hui, c'est honnêtement à 80% des commentaires que je reçois, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup que vous voyez pas, parce que je les supprime avant qu'ils arrivent. Voilà, je les supprime avant. Je trouve ça hyper triste que les réseaux sociaux ce soit ça maintenant, ce soit juste un océan, un bouillon de haine. Très honnêtement, j'ai plus envie de me faire chier. Moi, j'ai envie de parler de choses qui me plaisent. Et en fait, votre avis de personnes non éduquées sur un sujet, de personnes non averties sur un sujet, de personnes qui n'est pas touchées par le sujet, je m'en fous complètement. Je vais apprécier mes petites œuvres dans mon coin. Je vais continuer à poster sur Instagram avec ce que je regarde de temps en temps, parce que mine de rien, j'aime bien que j'ai quand même une communauté qui est quand même sympa. Notamment sur Instagram et je me suis refait un Twitter un peu plus... voilà, si vous le trouvez, c'est cool. Si vous le trouvez pas, tant pis. Mais je vais pas le mettre en avant. Et j'aime bien quand même partager ces petits trucs-là, ces petites trouvailles ou mes découvertes à ce niveau-là. Mais j'ai plus envie de le faire sur YouTube pour l'instant. Peut-être que j'en reviendrai, parce que mine de rien, il y a des vidéos qui sont écrites jusqu'en décembre. Là, il me renseigne genre une vidéo dans l'année pour la boucler, donc j'ai quand même des vidéos qui sont écrites.
qui du coup ne seront jamais faites, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, je me laisse un peu la porte ouverte parce que je considère dans la vie, il faut se laisser des portes ouvertes. Je ne dis pas que c'est une fin de la chaîne, je dis que c'est un break. Voilà, parce que j'ai envie de me concentrer sur autre chose et parce que j'ai envie d'apprécier les choses de manière plus personnelle, sans qu'on m'emmerde et d'en parler, voilà, notamment à mon fiancé qui s'intéresse beaucoup à ce que je lis, ce que je regarde et qui fait la plupart des choses, qui fait ce chemin avec moi. C'était une belle aventure, la chaîne. C'était vraiment une belle aventure. J'ai rencontré des gens très très cool. J'ai rencontré des gens qui ont été vraiment très présents pour moi et avec qui j'ai pu avoir des échanges vraiment hyper intéressants. Notamment avec Lloyd, qui est peut-être une des personnes, qui est peut-être une des plus belles rencontres que j'ai pu faire, mais avec beaucoup d'autres et ceux qui savent se reconnaîtront. J'ai rencontré mon fiancé par le biais de la chaîne. Je l'aurais jamais rencontré sinon. Voilà. Rien que pour ça, c'est assez fou de se dire que ce petit projet perso-là a donné ça et va complètement changer ma vie sur plein de points. En tout cas, sur ce point-là. Mais aujourd'hui, la chaîne, c'est un peu le petit point noir de ma vie. Tout le reste, je suis super bien. J'adore mon boulot. Je vais aller dans une maison qui est trop trop cool. J'adore écrire ce que je suis en train d'écrire, même si je suis bloquée en ce moment, ça me fait du bien. Et je me retrouve dans ce que je fais. Au niveau perso, je me sens bien dans ma vie et dans ma peau comme j'ai été. Et rien que ça, c'est trop bien. J'ai un fiancé avec qui ça se passe merveilleusement bien. Et je pensais pas qu'on pouvait être comme ça avec quelqu'un. Ma vie va bien. Et aujourd'hui, je ressens plus le besoin d'avoir ça dans ma vie pour être bien. Quand pendant un temps, ça a été un peu pas ma lifeline, mais presque. En tout cas, ça a été quelque chose dans lequel je m'investissais beaucoup émotionnellement et temporellement, et dans lequel je pouvais vraiment avoir cet espace créatif-là qui me faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui, ça me donne plus bien là. Donc je ne m'y retrouve plus. Et quand on ne se retrouve plus dans quelque chose, il faut savoir passer à autre chose. Et pour l'instant, voilà, j'ai envie de faire ce petit break-là. Je partagerai toujours des choses sur les réseaux parce que je considère que c'est une vraie chance aujourd'hui de pouvoir le faire, donc notamment sur Instagram. Mais aujourd'hui, YouTube, je ne m'y retrouve plus. Je me retrouve plus dans la vidéo, je me retrouve plus dans l'environnement YouTube, je me retrouve plus dans les gens qui me suivent. Et j'ai plus envie de me battre contre des gens qui, dans tous les cas, auront toujours raison. Et dans tous les cas, viennent en sachant, en pensant qu'ils ont raison. Et viennent en n'écoutant pas, de toute façon, ce que tu leur dis. Et n'écoute pas la vidéo non plus, parce que parfois, les commentaires, tu te dis, mais en fait, est-ce que tu m'as écouté ? Non, tu n'as pas écouté, comme tu n'as pas regardé, comme tu n'as pas compris ce que tu as lu. Donc, j'ai plus envie. La science-fiction, c'est un des plus beaux genres qui existent, et c'est un des genres qui m'a le plus apporté, et c'est un des genres qui peut le plus apporter au monde, mais pour ça, il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on laisse de côté ses préjugés, il faut qu'on laisse de côté ce qu'on pense savoir. Et il faut être complètement ouvert, ce que la majorité des gens ne l'est pas. Tant pis pour vous. Moi, perso, je continuerai à apprécier tout ce qu'il a à me donner et à découvrir tout ce qu'il a à me faire découvrir. Et si certains veulent continuer à venir avec moi dans cette aventure, c'est cool. Moi, j'ai trouvé mon partenaire d'aventure et j'ai hâte de continuer ma vie dans ce sens-là. À être bien dans ma tête, à être bien dans ma peau, à être bien dans mon corps. Et c'est cool. Voilà. Et pour terminer là-dessus, j'aimerais qu'on déconstruise un petit peu ce côté... c'est normal d'avoir des trucs très négatifs, voire même, on va dire ce qui est. J'ai eu des menaces de viol, des menaces de mort, ce genre de trucs. Très classique quand on a une femme, mais je ne devrais pas avoir à dire très classique quand on a une femme. C'est pas parce qu'on se met en avant qu'on doit s'attendre à ça. Il faut qu'on déconstruise ce truc-là aussi. Non, c'est pas normal. Ça ne l'est pas. Le truc du « oui, mais c'est normal, elle s'est mise en avant, elle doit s'attendre à… » Non. On doit s'attendre à avoir des gens éduqués, à avoir des gens qui savent évoluer dans l'espace public sans avoir besoin de sortir leur frustration de cette manière-là. Votre frustration, je m'en fous, c'est pas mon problème. Allez faire du sport. Mais faites de la musique, faites de la peinture, faites du dessin, écrivez. Les gens qui créent du contenu ne sont pas des punching balls, des punching bags, et ne sont pas là pour prendre toutes vos frustrations. On n'est pas là pour ça.
On ne doit pas s'attendre à être traité comme de la merde juste parce qu'on existe dans l'espace public. Si vous pensez sincèrement ça, vous êtes le problème et je vous enjoins à faire un travail sur vous-même pour aller mieux pour la suite. Voilà, je pense pas qu'il y aura de cuts particulièrement dans cette vidéo, ça va être un petit peu sûrement un peu dans tous les sens. Mais j'espère que quand même, ceux qui savent, et ceux avec qui je suis proche savent que je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour moi, mine de rien. J'espère que cette partie d'aventure Horizon Universe vous aura plu. J'espère au moins vous avoir fait découvrir certaines choses et je sais que je l'ai fait et ça j'en suis fière, très honnêtement. Je suis fière de ce que j'ai pu faire sur cette chaîne. Je suis fière d'avoir pu faire découvrir certaines œuvres à certaines personnes, d'avoir pu faire revenir le goût de la lecture à certaines personnes, d'avoir pu faire changer l'avis sur la science-fiction à certaines personnes. C'était un beau travail. Je suis fière de l'avoir fait. Maintenant, je vais passer à autre chose et peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas, je ne sais pas. Qui sait ? La vie est faite de plein de choses et de plein de changements et je l'ai bien vu dans mes 28 ans, quasi 29 de vie, mais aussi dans ces 4 ans de chaîne YouTube. Les choses changent très très vite. Et j'espère que vous allez aller bien dans votre vie pour la suite. Et j'espère que vous aurez la chance comme moi de pouvoir évoluer dans un espace mental et professionnel et amical et familial qui vous va. Parce qu'il n'y a rien de plus chouette dans sa vie que d'être vraiment bien dans sa tête et de plus rien avoir à foutre de ce que les autres vont penser de vous. J'en suis à ce point-là aujourd'hui et c'est tellement libérateur et c'est tellement bien. On se dit à bientôt sur les réseaux et d'ici là je vous dis à bientôt dans l'univers